Il ne manquait que la confirmation iranienne et elle est finalement arrivée tôt ce matin. Ali Khamenei a bien été tué dans les frappes israélo-américaines hier. Donald Trump avait pris les devants en l'annonçant un peu plus tôt. Qui désormais pour prendre sa suite? Quel est le protocole prévu par les gardiens de la Révolution? Nos réponses dans cette édition. Et face à cette nouvelle, nombreux sont les Iraniens à avoir manifesté leur joie. Certains ont applaudi depuis leurs fenêtres, d'autres ont diffusé de la musique. On a vu aussi ces images en direct il y a quelques instants d'une partie de la population iranienne qui affiche son soutien au régime. En tout cas, Donald Trump et Benjamin Netanyahou appellent tous deux le peuple iranien à profiter de cette opération pour libérer leur pays. L'Iran qui ne s'avoue pas vaincu et qui promet un châtiment sévère aux Américains et aux Israéliens. Téhéran jette ses dernières forces dans la bataille et continue de viser l'État hébreu. D'autres pays ont été ciblés, Koweït, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite, Irak. Et ils continuent de l'être aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des bases américaines dans ces pays. C'est une information, tout ce qu'il y a de plus officiel. Donc, le guide suprême Ali Khamenei a trouvé la mort dans les frappes en Iran. Oui, les États-Unis et Israël ont donc éliminé le guide religieux le plus puissant et le plus influent du pays. Téhéran perd aussi sa tête pensante, mais c'est surtout un symbole fort qui marque la fin d'une époque et peut-être même d'un régime tout entier. Pierre-Olivier Dantan. En sanglots, ce présentateur de la télévision d'État iranienne annonce en direct la mort du guide suprême Ali Khamenei. En signe de deuil, un bandeau noir apparaît à l'écran. Âgé de 86 ans, Ali Khamenei se savait menacé. Sa dernière apparition publique ici sur ces images date du 17 février dernier. Difficile pour l'heure de confirmer les circonstances exactes de sa mort, mais hier matin, sa résidence et ses bureaux à Téhéran ont été pris pour cible. Voici ce qu'il en restait, après le passage des frappes israélo-américaines. L'annonce de sa mort a dans un premier temps été confirmée par Donald Trump sur son compte Truth Social. Khamenei, l'un des personnages les plus malfaisants de l'histoire, est mort. Une intervention militaire qui marque la fin de 37 années de règne pour Ali Khamenei. Dans la nuit, les gardiens de la Révolution promettaient, je cite, un châtiment sévère aux meurtriers de leur guide suprême. La plus féroce opération offensive de l'histoire va débuter d'un moment à l'autre contre les territoires occupés et les bases terroristes américaines. 40 jours de deuil et 7 jours fériés ont été annoncés par les autorités iraniennes. De leur côté, les habitants de Téhéran ont été invités à quitter la capitale. Oui, mais avant cela, beaucoup d'entre eux ont manifesté leur joie hier lorsque les premiers médias ont commencé à évoquer la mort du guide suprême. Les Iraniens ne peuvent évidemment pas descendre dans les rues, mais on a pu entendre des applaudissements depuis les fenêtres des immeubles. Certains ont également diffusé de la musique qui, à défaut d'être interdite, est très sévèrement encadrée en temps normal. Et puis il y a aussi, vous le voyez à gauche de cet écran, un rassemblement, cette fois, des partisans de Ali Khamenei qui pleurent aujourd'hui le guide suprême. On ne sait pas si ces images n'ont pas été certainement un peu téléguidé par le régime qui les fournit ce matin. L'Iran qui doit s'attendre à plusieurs jours de frappes de la part d'Israël et des États-Unis. Donald Trump a été très clair, les attaques, je cite, continueront sans interruption tout au long de la semaine. De son côté, l'État hébreu a annoncé avoir lancé de nouvelles séries de frappes hier soir et elles devraient se poursuivre aujourd'hui encore. Israël qui parle de la plus grande opération qu'elle ait jamais réalisée. Et c'est depuis Mar-a-Lago, sa résidence en Floride, et non pas la Maison Blanche, que Donald Trump a suivi toutes ces opérations. Oui, il a recréé en Floride un genre de seconde situation room. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Se pose aussi désormais la question de l'acceptation par les Américains. Et comme toujours, on est face à deux camps diamétralement opposés. Oui, c'est un pari politique pour Donald Trump. Jusqu'à présent, il affiche son optimisme sur cette intervention, mais il y a en effet beaucoup de divisions aux États-Unis et des divisions au sein même de son propre camp. Alors, des élus et des sénateurs républicains, pour la grande majorité, ont affiché leur soutien. Un élu républicain a notamment déclaré que c'était un acte de force audacieux, décisif de la part du président Trump. Beaucoup disent que c'est une intervention pour protéger les Américains, pour qu'il n'y ait pas une république islamique qui puisse se doter de l'arme nucléaire, mais au sein du camp MAGA, eh bien, il y a beaucoup d'électeurs qui disent qu'ils n'ont pas voté pour cela, que ce n'est pas ça l'Amérique d'abord. Et ce samedi, il y a eu des manifestations un peu partout aux États-Unis, à Los Angeles, à New York, mais aussi ici à Washington, avec des manifestants qui dénoncent une intervention illégale parce qu'il n'y a pas eu de vote au Congrès. Et beaucoup de démocrates, eh bien, dénoncent cette intervention. Certains disent
notamment qu'elle n'était pas légale et que beaucoup d'élus démocrates disent qu'ils ne voulaient pas envoyer des troupes américaines, qu'ils ne veulent pas envoyer de troupes américaines mourir et qu'ils craignent un enlisement du conflit. Merci beaucoup Sonia Dridi, notre correspondante à Washington. Donald Trump lui s'est entretenu avec les dirigeants d'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis et de l'OTAN également. Oui, un peu plus tard, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue à New York. Les États-Unis ont tenté d'expliquer leur démarche à la communauté internationale, mais le représentant de l'Iran a contre-attaqué. Écoutez. Le nombre de victimes civiles continue à augmenter. Ce n'est pas seulement un acte d'agression, c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Voilà, l'Iran qui a répondu aux frappes américaines et israéliennes par des drones et des missiles envoyés en grande partie sur l'État hébreu. Oui, toute la journée, les sirènes ont retenti dans plusieurs villes israéliennes et la tactique de l'Iran est très simple. Saturer le fameux dôme de fer qui, en temps normal, tente d'intercepter les missiles. Une femme a trouvé la mort à Tel Aviv et 20 personnes ont été blessées. Matteo Pasto. La fumée s'élève encore cette nuit dans le ciel de Tel Aviv. Et les missiles continuent de pleuvoir sur l'État hébreu. L'armée annonce plusieurs points d'impact à travers le pays, comme dans ce quartier résidentiel. Les pompiers tentent d'éteindre l'incendie, pendant que d'autres évacuent les blessés. Nous avons un certain nombre de victimes. Le nombre actuel est supérieur à 20. Et il est évident qu'il pourrait augmenter car les secours passent d'un bâtiment à l'autre, en particulier celui où l'on peut voir l'impact principal ici. Une femme d'une quarantaine d'années est morte, touchée par cette frappe iranienne. Un peu plus loin à Jérusalem, des missiles sont également tirés. Cette nuit, plusieurs explosions sont signalées dans la ville sainte. J'entends les énormes explosions des missiles résonner dans le ciel au loin. Hier déjà, les Israéliens ont dû se confiner une bonne partie de la journée. Mali! On entend l'alerte là, on va tous dans le brick. Au cours de la journée de samedi, 29 personnes ont été blessées dans les frappes, souvent soignées dans ces hôpitaux de fortune souterrains. Autre pays visé par l'Iran, ceux du Golfe, dans lesquels se trouvent des bases américaines. Oui, de nouvelles explosions ont été entendues ce matin à Bahreïn, à Dubaï et au Qatar. Et aux Émirats Arabes Unis, plus de 130 missiles et 200 drones ont été tirés par Téhéran. Une personne a été tuée. Machallah. Hier matin, une base militaire américaine touchée par un missile iranien. Le risque d'un embrasement du conflit dans la région ne fait plus aucun doute. L'Iran a ciblé des pays et villes du Golfe. Tous accueillent des bases militaires américaines. À Abu Dhabi, notre envoyé spécial a pu se rapprocher du lieu de l'explosion. La base a été attaquée à 3 reprises aujourd'hui par les missiles iraniens, des missiles qui ont été interceptés par les défenses antiaériennes des Émirats, des défenses qui font partie des meilleures au monde. Face au risque de bombardement, comme ici à Doha, le Qatar a fermé son espace aérien. Des dizaines de vols ont dû être annulés. Dans le même temps, les réactions internationales se multiplient. Washington et Tel Aviv ont lancé une aventure dangereuse qui rapproche rapidement la région d'une catastrophe. Le régime iranien a annoncé le blocage du détroit d'Ormuz où transite 20% du pétrole mondial. La France appelle ses ressortissants vivants ou de passage au Moyen-Orient à se mettre en sécurité et à se signaler.